J'ai un problème avec l'adaptation de l'Odyssée par Christopher Nolan. Il y a quand même un minimum de respect envers l'histoire originale, mais il y a une incompréhension qui est fondamentale du point de vue narratif selon moi, et qu'il est important de souligner. L'Odyssée, c'est une œuvre qui est immense, hein, et l'Odyssée raconte le périple d'Ulysse à travers de nombreuses îles et à la rencontre de plein de peuples différents, de personnages mythiques. Qui vont l'amener à changer de point de vue sur le monde et d'arriver en homme nouveau dans sa patrie qui est Ithaque. Lorsqu'Ulysse quitte Troie, après avoir remporté la guerre sur les Troyens avec les autres Grecs, eh bien, il se voit beau, il se voit grand, il se voit vainqueur, il est pétri d'orgueil et d'ego malgré sa ruse et son intelligence. Et lorsqu'il part donc faire son voyage, chaque peuple qu'il rencontre ou chaque créature qu'il rencontre est sujette à un conflit donc entre son ego et la perspective qui se fait des gens qu'il rencontre. Et c'est plutôt marquant en fait avec le cas de Polyphème. Lorsqu'Ulysse il arrive sur l'île du Cyclope, donc dans la mythologie, il se montre malin. Il cherche à amadouer le géant, et Polyphème il répond pas en fait aux règles des hommes. Il respecte pas forcément la règle de Zeus, c'est pas... Il s'en fout, il veut juste manger, il pense qu'à sa survie. Et donc en fait il va s'asseoir donc sur l'ego d'Ulysse. Et Ulysse, pour protéger ses hommes, il va mettre au point une stratégie en plantant un pieu dans l'œil du Cyclope. Ça, tout le monde le sait, c'est exactement ce qui se passe dans le film aussi. Mais le Cyclope, contrairement à sa représentation dans le film, c'est loin d'être un imbécile. Il parle avec Ulysse, ils s'échangent. Et le problème qu'Ulysse a au moment de leur évasion, c'est qu'il va révéler son vrai nom au Cyclope. Et le Cyclope va utiliser son nom pour pouvoir donc demander vengeance auprès de Poséidon. Et c'est là où en fait je rencontre mon principal problème avec le film. C'est que ce qui pousse Ulysse en fait sur la mer, c'est pas ces traumatismes liés à la guerre de Troie et à la violence que les Grecs ont exercée, mais bien en fait l'ego d'Ulysse lui-même. Et c'est très intéressant en fait le point de vue sur effectivement la violence de la guerre et l'impact que ça peut avoir sur les hommes. Et du coup les péripéties qui se passent après la guerre de Troie n'ont plus vraiment de sens. Parce que si Ulysse il perd en fait cet ego qu'il a entretenu pendant des années, eh bien toutes les péripéties ne servent à rien. Genre le rencontre avec le Cyclope n'a aucun sens, la rencontre avec Circé et Calypso aussi a beaucoup moins de sens. On passe complètement à côté du propos de l'œuvre de base et on parle en fait d'inquiétudes qui peuvent être intéressantes, qui sont très actuelles d'un réalisateur qui, quoi qu'on en dise, a quand même beaucoup de talent, mais qui adapte mal en fait un mythe qui existe depuis des milliers d'années et sur lequel il y a eu des centaines d'analyses depuis des centaines d'années. Et c'est quelque chose en fait que j'aimerais ne pas voir en fait quand on adapte des mythes, ne serait-ce que pour comprendre le monde, se comprendre l'autre et se comprendre soi-même.